Alors, Alors, le flow, c'est aussi une façon d'apprendre à se tenir debout convenablement. Et donc, moi, je vous invite déjà à chercher, si vous voulez, la posture de départ correcte. Joignez vos gros orteils, laissez un petit centimètre d'écart entre les talons. Ancrez bien vos pieds dans le sol avec une mini rotation des genoux vers l'extérieur. Ensuite, travaillez une mini rétroversion, juste de quoi, si vous voulez étirer le bas de votre colonne, les lombaires, là. Ensuite, travaillez un tout petit peu la rotation externe des épaules. Tout à l'heure, on en fera pas mal. Donc, essayez de ressentir ce que c'est cette rotation. Il ne faut pas exagérer non plus. On pas dit comme ça. Mais un petit peu, mini. Tirez un peu les mains vers le bas. Voilà. Rentrez le menton et tirez la tête vers le haut. Voilà, de temps en temps, pendant la journée, c'est bien de revenir à une posture correcte parce que vous le savez, une fois qu'on est à la télévision, qu'on est assis dans son fauteuil, dans sa voiture, etc., les postures sont tellement, j'allais dire, hors de ce qui est l'idéal que c'est bien de revenir de temps en temps à une posture un peu correcte. Fermez les yeux déjà et prenez conscience de votre respiration naturelle dans cette posture. Concentrez-vous sur votre corps, comment vous vous sentez en début de séance, aussi bien le corps physique, votre émotion maintenant, en démarrant cette séance, ce que vous en attendez. Hein, voilà. Et enfin, commencez à respirer en commençant à gonfler l'abdomen, progressivement la cage thoracique, et puis relâchez. Imaginez l'énergie, parce que c'est l'énergie de la Terre dont on a besoin en grande partie. Donc, cette énergie de la Terre qui monte à travers vos jambes, traverse, si vous voulez, le bas de votre colonne et remonte jusqu'au niveau du plexus solaire, qui est le centre, hein, si vous voulez, de votre identité, et puis relâchez. Montez encore une fois et cherchez à nourrir le cœur avec votre centre de l'identité, que votre reconnaissance, vous la cherchez au niveau du cœur et pas, si vous voulez, comme je viens de dire, en accordant des plaisirs aux autres ou en leur accordant des biens matériels ou de la sécurité. La reconnaissance, on la cherche dans le cœur. Relâchez. Et ensuite, on va commencer à chercher son ancrage au sol, parfaire son ancrage au sol. Et donc, on va, en inspirant, s'élever sur les orteils, en élevant les bras. Tirez bien les bras vers le haut et les mains vers le haut. Montez au maximum de vos possibilités. Et puis, baissez lentement. Amenez progressivement les talons au sol et relâchez. On va reprendre cet exercice qui demande évidemment un peu de contrôle. D'accord? Donc, inspirez, levez les bras et montez sur vos orteils. Tirez au maximum vers le haut les talons. Et puis, expirez, baissez progressivement. Contrôlez si vous pouvez le mouvement. On pose ces talons au sol. Une dernière fois, inspirez, s'élever à nouveau. Montez au maximum, poussez, et puis relâchez progressivement. Contrôlez, contrôlez, contrôlez. Posez les talons au sol. On va se positionner sur les talons, écartez les orteils, prenez le contrôle de vos orteils, apprenez en tout cas à prendre le contrôle, d'accord? Hein, les pauvres qui sont souvent étouffés dans nos chaussures, alors on les écarte, et puis on va marcher sur les talons en engageant convenablement toute la zone, si vous voulez, autour des genoux, baladez-vous un peu sur les talons, drôle de marche, mais voilà. On engage déjà bien les genoux avec cette marche. Revenir, repositionner convenablement vos pieds, ancrage de nouveau des pieds au sol, avec travail, petite rotation externe des genoux. Donc, faites une rotation externe des genoux, voilà, plusieurs fois. Vous expirez en même temps que vous effectuez cette rotation externe des genoux, vous sentez cet ancrage au pied qui augmente et vous ouvrez progressivement cette zone, si vous voulez, au niveau des hanches, encore bien. Voilà, vous ouvrez. Donc, relâchez.
Expirez. Tournez, tournez, tournez au maximum. Et au maximum de vos possibilités. Et ouvrez en même temps la bouche. Relâchez. Un peu de rétroversion et d'antéversion. Donc, expirez rétroversion pour donner un peu de flexibilité dans le bas du dos. Mettez une main à l'avant et une main à l'arrière. Poussez bien le coccyx vers l'avant à l'expiration. Laissez-vous inspirer. Ressentez le travail là, convenablement de vos lombaires. Expirez et laissez-vous inspirer. Expirez à nouveau et laissez-vous inspirer. Petit travail des épaules. Donc, d'abord, tendez les bras, si vous voulez, et effectuez à nouveau rotation extérieure, rotation intérieure. Rotation extérieure, rotation intérieure. Rotation extérieure, rotation intérieure. Relâchez. Inspirez, montez les épaules, tournez vers l'arrière. Voilà. Inspirez, montez les épaules aux oreilles. Relâchez vers l'arrière. À nouveau, inspirez, montez les épaules. Tirez les épaules vers l'arrière. Petit mouvement de la tête, donc laissez descendre votre tête à gauche. Hein, laissez tirer, ressentez cet étirement sans exagérer. À nouveau, tête à droite. Recommencez un peu tête à gauche, tête à droite. Expirez, menton, sternum. Laissez bien pendre la tête. Essayez de ressentir l'étirement là, au niveau de la nuque. Et puis, inspirez, ouvrir la gorge, regardez vers le haut, ressentir cet étirement là. Expirez, nuque, étirement. Inspirez, ouvrir, gorge. Et relâchez. On va écarter un peu les pieds, juste pour les mettre à la largeur des hanches. Mettre les mains aux hanches. Inspirez, élevez le bras droit et étirez le bras droit. Amenez petit à petit le bras droit sur l'oreille droite en poussant la hanche droite vers la droite avec la main gauche. Revenir. Inspirez, élevez le bras gauche. Amenez le bras gauche sur l'oreille gauche. Bien pousser la hanche. Et on refait ça encore une fois. Inspirez, élevez le bras droit. Inspirez convenablement. Ressentez cette ouverture des côtes, toute la partie intercostale qui s'éveille. Et puis expirez, ramenez la main droite. À nouveau, inspirez, bras gauche. Amenez vraiment le bras sur l'oreille. Étirez, restez bien aligné. Et puis, revenez. On se relâche. Et on va débuter par quelques respirations namasté. Donc, au moins deux. Donc, inspirez, levez les bras. Étirez, expirez, descendre les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. D'accord? Ouvrir la poitrine. Et puis expirez, montez les mains devant le visage. Passez au-dessus de la tête. Passez les mains derrière le cou. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière à nouveau. Expirez, revenir. Et inspirez, coude à l'arrière à nouveau. Expirez, entrelacez les doigts. Expirez totalement en poussant les mains vers le bas. Et ici, on entame 3 contractions, gorge, plexus solaire et périnée. Et puis inspirez, élevez les mains devant soi, suivre les mains de regard, tirez les mains vers le haut, poussez les paumes de main vers le plafond, touchez les oreilles avec ses bras. Et puis expirez, repliez ses ailes progressivement. Allez loin dans l'expire, expire, expire. On pense toujours bien un peu d'air qui reste à expulser des poumons. C'est le moment d'envoyer l'air vicié caché dans le bout des poumons à l'extérieur. Entrelacez les doigts. Inspirez, ensuite bombez le torse et regardez vers le haut. On remplit au maximum ses poumons. Expirez, se pencher en avant, montez les bras vers le haut et bien laisser pendre la tête. C'est le moment de relâcher ses cervicales. Donc, micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Et puis, inspirez, se redresser. Et relâche. Petit mouvement des bras, des mains, des pieds. On reprend cet exercice. Donc, inspirez, levez les bras.
Expirez, descendre les mains en namasté. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, pressez les mains sur le sternum. Expirez, montez les mains en prière, passez les mains derrière la tête, poussez avec la tête sur les mains, tirez les coudes vers l'arrière en inspirant. Expirez, chemin inverse. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Expirez, poussez les mains vers le bas, contraction, racine, diaphragme et gorge. Inspirez, élevez les mains devant soi et élevez les bras. Tirez bien vers le haut. Poussez les paumes de main vers le haut. Expirez, repliez ses ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant, montez les bras vers le haut, laissez pendre la tête. Micro-mouvement de la tête et inspirez, se redresser. Et on va placer le pied droit à côté du pied gauche. Ancrez dans toute la mesure du possible vos pieds convenablement au sol. D'accord? Essayez que votre pied vraiment. Je sais que ce n'est pas facile dans cette posture, mais il faut essayer. Les hanches vers l'avant. Inspirez les bras. Étirez. Expirez, descendez simplement les mains en namasté sur le sternum et se pliez en deux. Et en regardant devant soi, en inspirant, on tire les bras vers les coudes vers l'arrière et on presse les mains sur le sternum. D'accord? Essayez de garder vos pieds convenablement ancrés dans le sol et puis expirez. Amenez les mains soit sur le tibia de la jambe droite, soit carrément au sol. Laissez pendre la tête. Quelques respirations dans cette posture. Relâchez-vous. Ensuite, élevez le bras droit et la main droite. Suivre la main droite du regard. Montez, 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 montez. Et puis expirez, descendez progressivement la main droite. Relâchez. Et inspirez, s'élever. Et se redresser et relâcher. À nouveau, bougez un peu les genoux, qu'on a mis sous contrainte, un peu vos hanches. Changez de côté. Pied gauche à droite du pied droit. Ancrage d'abord. Hanche vers l'avant. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté, se plier en deux. On regarde devant soi. On étire bien sa colonne. Surtout en inspirant, on tire les coudes vers l'arrière, on presse les mains sur le sternum. Et puis expirez, amenez les mains au tapis ou sur le tibia de la jambe gauche, comme vous le souhaitez. Si vous pouvez, laisser bien pendre la tête, relâchez un peu vos épaules. Et ensuite, inspirez, levez la main gauche, le bras gauche. Suivre la main de regard, quelques respirations. Et puis, amenez la main gauche au sol. Et inspirez, glissez les mains sur le tibia de la jambe gauche. Se redresser et relâcher. On va travailler le guerrier double. Alors, le guerrier double, vous écartez vos jambes à peu près, je dirais, de la largeur d'un membre inférieur. Vous pliez vos genoux, un peu comme dans la déesse, et vous gardez le dos bien droit. Donc, engagez vos quadriceps, d'accord, vos mollets également, ancrez bien vos pieds dans le sol, d'accord. Et ensuite, bras à l'horizontale. On va aller poser le coude gauche sur le genou gauche et on va s'étirer, tirer le bras droit, tirer le coude droit vers l'arrière. Le dos est bien droit, on reste aligné et on étire ce côté, en particulier la partie basse, tout en faisant travailler évidemment les quadriceps et les mollets. Et puis on revient, bras à l'horizontale, coude droit, genou gauche, étirez le côté gauche, tirez bien le bras vers l'arrière, le coude vers l'arrière,
On est bien aligné, d'accord? Ça fait un peu le chaland, on a tendance à se pencher vers l'avant. Ne pas se pencher vers l'avant, tirer le bras vers l'arrière, d'accord? Tirer un peu, respirer normalement, sans bloquer le souffle. Et puis revenir, bras à l'horizontale et relâcher. Voilà, l'échauffement débute. On va poursuivre avec un petit peu de cardio et lâche laisse. Donc, vous pouvez joindre vos pieds, si vous voulez, donc orteils qui se touchent 1 cm d'écart. Il semblerait que ça place un peu plus facile avec les jambes légèrement écartées, juste de la largeur des manches. À vous de voir. Inspirez, élevez les bras. Variante 1, tendre les bras à l'avant, regard devant soi. Serrez les genoux. Travaillez, si vous pouvez, la rétroversion. Ce n'est pas évident dans cette posture de ressentir le travail d'une rétroversion, mais il faut essayer, descendez le plus bas possible, comme si vous étiez assis sur une chaise, testez votre flexibilité, et ensuite, expirez, amenez les mains au tapis, et puis inspirez, glissez les mains sur les tibias et se redresser, relâchez. On va aller vers la variante 2 avec torsion, donc inspirez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et s'installer en chaise. Collez bien vos mains au sternum, vos mains jointes au sternum, et en inspirant, vous tirez aussi les coudes vers l'arrière, vers le dos. Et ensuite, on inspire à nouveau et on expire, on tourne. Coude gauche, genou droit. Et perfectionnez votre torsion en amenant les mains au niveau du sternum. On pousse sur les deux paume de main, on tourne, on regarde vers le haut, on stabilise sa posture, plusieurs respirations, et ensuite, main au tapis, et inspirez sans redresser, lentement. Autre côté, inspirez les bras, expirez, namasté, chaise. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, hein, si vous pouvez, rétroversion également, d'accord? Reprenez encore une fois votre souffle, et expirez, tournez. Coude droit, genou gauche, alignez vos avant-bras, poussez les mains à hauteur du sternum, travaillez bien la torsion. Expirez, main au tapis, glissez les mains sur les tibias et se redresser. Équilibre en chaise. Donc, ancrez déjà bien votre pied droit dans le sol, tendez votre jambe gauche là à 30 cm, posez sur les orteils du pied gauche, un peu posez la jambe gauche sur le bout des orteils du pied gauche. Donc, tournez un peu votre genou droit vers l'extérieur, donc rotation extérieure du genou droit. Quand vous avez bien ancré votre pied, amenez le pied gauche ou la cheville gauche sur le genou droit, au-dessus, pas dessus, d'accord? Et ensuite, inspirez, levez les bras. Et expirez, venez vous asseoir, si vous voulez, en chaise, demi-chaise, sur une jambe, main au sternum, plusieurs respirations. Et si vous le sentez, posez les mains au tapis, relâchez la tête et revenir petit à petit, main au sternum si vous pouvez, et puis relâche. Bon, je sais que ce n'est pas facile pour tous, posture qui à la fois engage et à la fois demande un certain sens de l'équilibre. Entrez votre pied gauche dans le sol, tournez légèrement votre pied gauche vers l'extérieur, rotation extérieure du genou, pour bien ancrer le pied. Voilà. Pied droit tendu, et jambe droite tendue. Et puis amenez cheville gauche sur cheville droite.
Quand on a trouvé déjà, il faut déjà trouver son équilibre, parfois non. Si vous l'avez trouvé, inspirez les bras. Expirez, descendez tranquillement en namasté. Chacun contrôle le mouvement. Il n'y a pas d'empressement ici. Il faut simplement amener les coudes, genoux et pieds. Coller les mains au sternum. Et ceux qui veulent, main au tapis. Et laissez tendre. Et puis se redresser lentement. Main au sternum. Et puis voilà. On est bien échauffé. On est prêt pour nos variations de salutation au soleil. Donc, allez à l'avant de votre tapis. Positionnez-vous convenablement déjà. Position de départ est importante. Bon ancrage des pieds au sol. Rotation, légère rotation extérieure des épaules, des genoux également. Ouverture des hanches. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Et inspirez, tirez les coudes vers l'arrière en poussant les mains sur le sternum, travaillez l'extension de la colonne. Regardez devant vous. Et puis expirez, main au tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Bon, on va essayer de travailler convenablement le chien tête en bas. Donc d'abord, les index sont le guide, donc ils sont totalement orientés vers l'avant. Vos bras sont alignés sur les index, les doigts sont écartés. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez plier les genoux, mini rotation des épaules vers l'extérieur. Donc, les épaules ne sont pas tournées vers l'intérieur. Faites un effort au début parce que souvent, on a des mauvais réflexes. Et là, c'est là qu'on se fait mal alors, au niveau des épaules. C'est pas tout de suite que ça apparaît, mais ça apparaît après 3 mois, 6 mois, un an. D'accord? Pliez les genoux. Et ensuite, poussez les fessiers vers le haut. En fait, il s'agit d'une antéversion. On parle souvent de rétroversion. Ici, c'est une antéversion. Poussez bien les fessiers vers le haut. Et si vous pouvez tendre les jambes, essayer d'amener les talons au tapis, mais ce n'est pas une obligation, ça. Une jambe à la fois, vous tendez une jambe, vous étirez bien le mollet, tendez bien l'ischio-jambier, deuxième jambe. Allez. Chacun à son rythme. On étire convenablement. On revient dans cette posture. Et en expirant, on va amener les genoux au tapis. Et on va creuser cette fois le milieu du dos. Donc, creusez bien le milieu du dos. D'accord? En regardant devant vous la vache. Et expirez, on revient en chien tête en bas. Donc, vous poussez, 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 poussez le fessier vers le haut. Et petit à petit, on déroule les genoux. On n'est pas obligé de les dérouler totalement, mais on pousse surtout les fessiers vers le haut. On recommence cette posture. Donc, expirez. Amenez les genoux au tapis. Inspirez, vache. Expirez, revenir, pousser les fessiers vers le haut. Ça, c'est la première chose qu'on fait. N'oubliez pas la rotation externe des épaules. Okidoki. Ensuite, à nouveau, expirez. Genoux au tapis. Avancez-vous un peu vers l'avant et posez menton, poitrine au sol. D'accord? Pas plus. Et on revient à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on revient en chien tête en bas. D'accord? Étirez-vous à nouveau convenablement. On inspire et puis on expire à nouveau. Genou au tapis. Inspirez vache. Et expirez, avancez-vous un peu. Menton, poitrine au sol. Serrez bien les coudes contre le corps. Inspirez, revenir. Et revenir vers le chien tête en bas. On reprend son souffle en corrigeant bien sa posture. Pensez rétroversion. Poussez à nouveau les fessiers vers le haut. On récupère convenablement. Et puis, on va amener les genoux au tapis.
Et on va venir s'installer convenablement en quatre pattes pour travailler, si vous voulez, dans cette posture qui permet quand même un bon travail des abdominaux, douceur aussi pour les épaules, les hanches. C'est pas trop engageant, pourtant c'est très bon. Donc on va commencer par tendre la jambe gauche et on regarde dans la direction du pied gauche. Mini torsion, ce qui nous permet évidemment d'assouplir encore un peu la colonne. Et puis tendre le bras droit. Voilà. Une fois qu'on a stabilisé cette posture, on va amener le coude droit sur le genou gauche. Voilà. Inspirez, on tend le bras et on tend la jambe. Expirez, coude, genou. Inspirez, tendre le bras et la jambe. Expirez encore une fois, coude, genou. Et inspirez, tendre. Expirez cette fois et crochetez le pied gauche avec la main droite. Et inspirez, arquez. Regardez devant vous. Cherchez à bien arquer le dos, bien travailler l'épaule droite. D'accord? Prenez bien appui sur le bras gauche. Et ensuite, on va poser la main droite. On va poser le genou gauche. Et on va travailler l'autre côté. Donc, on va tendre la jambe droite. Et on regarde dans la direction du pied droit. Pointez bien les orteils vers l'arrière et tendez le bras gauche. Quand vous êtes prêt, coude gauche, genou droit. Tendre la jambe droite et le bras gauche. Expirez, coude gauche, genou droit. Et tendre à nouveau. Expirez encore une fois. Tendre. Cette fois-ci, on va aller crocheter le pied droit avec la main gauche. Arc. Travailler l'ouverture. Ouvrir le côté gauche de la cage thoracique en particulier. Voilà, ne pas hésiter à pousser avec son pied droit sur la main gauche. Et puis aller poser la main gauche au sol, le genou droit, et venir s'asseoir petit à petit sur les talons. Posez bien les fessiers sur les talons. Si vous n'y arrivez pas facilement, écartez légèrement les genoux, posez. Et ensuite seulement étirez les bras à l'avant et allez poser le front au sol. Relâchez-vous, petit moment de détente. Prenez conscience de ce qui se passe dans le corps. Les zones qui se mettent à travailler comme les épaules, les genoux, les hanches, les pieds. Et on va petit à petit venir s'asseoir sur les talons pour travailler la posture du jour, qui est le chameau. Mais avant de faire le chameau, on va faire du demi-chameau, parce que c'est une bonne posture préparatoire, et elle a pratiquement autant d'effet que celle du chameau. Pour le demi-chameau, vous allez simplement poser vos mains juste à l'arrière, vous orienter vers l'avant. Vous allez serrer, si vous voulez, l'intérieur de vos cuisses, l'une contre l'autre, serrer les genoux. Et en expirant, vous allez monter le bassin. Expirez, serrez, vraiment travailler, si vous voulez, la rétroversion, la contraction du périnée en expirant. Et en inspirant, rotation extérieure des épaules, menton sur le sternum. Ne basculez pas la tête en arrière, ça ne sert à rien, si vous allez vous faire du taureau cervical. Donc, menton sur le sternum, rotation extérieure des épaules. Alors, on reste là et on va travailler un peu la respiration. Donc, expirez, poussez vers le haut, coccyx vers le haut, contraction, périnée. Inspirez, rotation extérieure des épaules, poussez la poitrine vers l'avant, rentrez le menton. À nouveau. Expirez, poussez, coccyx vers le haut, rotation extérieure des épaules, poussez la poitrine vers le haut, et puis relâchez, venir poser les fessiers sur les talons, fermez les yeux, prenez conscience de votre respiration. On va enchaîner avec le chameau, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je n'insiste absolument pas pour qu'on aille mettre les mains sur les talons. L'idéal, c'est de travailler cette ouverture et pas de profiter de la flexibilité qu'on a dans le bas des lombaires
ça n'entraîne que des pincements dans les lombaires et des problèmes. Donc, l'idéal, vous verrez, c'est de mettre les mains finalement juste au niveau des fessiers et de vraiment chercher l'ouverture. Voilà. D'accord? Donc, en deux temps, exactement comme on vient de faire dans le demi-chameau. Donc, dans le chameau, on s'élève sur les genoux. D'accord? Alors, déjà, ce qui est différent par rapport à tout à l'heure, il faut travailler, si vous voulez, l'alignement genou-hanche. Celui-là, il est inamovible, il doit rester pendant toute la posture. Donc, il vaut mieux aller moins loin, mais garder cet alignement et serrer, serrer. Moi, je propose de travailler le chameau avec les genoux joints, les fesses, excusez-moi, joints, d'accord, les cuisses une contre les autres. Il y en a qui écartent les genoux et il faut mettre un petit bloc. Vous pouvez aussi choisir cette alternative. Mais moi, je préfère avec les genoux. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Rétroversion. D'abord, on est bien aligné. En expirant. Donc, vous expirez, réalignez-vous convenablement en rétroversion. Et puis, simplement, si vous voulez, posez les mains là, au niveau des fessiers, et inspirez, rotation extérieure des épaules, poussez la poitrine vers le haut, rentrez le menton. D'accord? Voilà, travaillez ça, c'est suffisant. C'est ça qu'on va essayer d'ouvrir, c'est cet endroit-là qu'on veut travailler. Ouvrir le cœur. D'accord? Que le cœur, si vous voulez, se mette en contact avec le cosmique. Donc, inspirez, rotation extérieure des épaules, poussez la poitrine vers le haut, poussez avec les mains sur les fessiers. Expirez, serrez les fesses, poussez le coccyx vers l'avant. D'accord? À nouveau, inspirez, rotation extérieure des épaules, rapprochez les omoplates, rapprochez les coudes, rentrez le menton. Inutile de les basculer la tête en arrière. D'accord? Et poussez bien la poitrine vers le haut, cherchez à pousser la poitrine vers le haut. Si vraiment vous voulez amener les mains, si vous voulez, au talon, allez-y, mais travaillez vraiment bien l'ouverture en malgré tout si vous voulez, de la poitrine et essayez de ne pas utiliser cette courbure lombaire pour amener les mains au niveau des talons. Expirez, revenir. On est resté assez longtemps dans la posture. C'est déjà une bonne posture d'ouverture. On devrait pratiquer ça souvent. On n'en met pas souvent en avant dans le yoga. Et pourtant, c'est une excellente posture pour toutes les personnes qui travaillent de manière assise, prolongée, qui sont plutôt fermées comme ça. Eh bien, c'est souvent. OK, donc, bon, main au sol et on va légèrement s'étirer en posture de l'enfant parce que c'est une bonne contre-pose du chameau. Donc, venez vous asseoir à nouveau sur les talons et tirez-vous. Moi, je vous propose pour changer, mettez les bras le long des jambes, posez le front au sol. Relâchez-vous. Si c'est trop difficile, écartez légèrement les genoux. Relâchez. Relâchez l'épaule, relâchez le bas du dos, relâchez les muscles du visage. On va revenir en chien tête en bas, donc on vient à quatre pattes. Pointez les orteils au sol. À nouveau, n'oubliez pas, antéversion, poussez les fessiers vers le haut, et puis pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Donc, ventre vraiment sur les cuisses. Expirez, expirez. Et puis, inspirez. Glissez les mains sur les tibias. Vous pouvez vous arrêter quelques instants, poser les mains sur les cuisses et étirer encore une fois. En inspirant, en étirant, creuse. Travaillez cette zone juste un peu en dessous des omoplates, autour du grand dorsal. Et puis, on remonte et on se relâche. Bon, premier cycle un peu long, mais on est bien échauffé pour la suite. Donc, on va maintenant travailler, si vous voulez, un peu autour cobra. On va travailler pas mal de flexion arrière. Donc, inspirez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, posez les genoux. Si pour vous, travailler la demi-planche, c'est trop difficile, au lieu d'aller en planche, demi-planche, si vous voulez, avec la posture du bâton. Inspirez, levez les bras. Étirez.
Expirez, descendre les mains en rester, se plier en deux, continuez à expirer, main au sol. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. À nouveau, chien tête en bas. D'accord? Et on va aller vers la planche. D'accord? Pour tout le monde, on est en planche. Apprenez à tenir en planche quelques instants. Alors, il y en a qui vont poser les genoux au sol et ensuite amener menton, poitrine au sol. Les autres, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse et on pose en même temps, je vous montre, poitrine au sol. Inspirez, mini cobra, serrez les coudes contre le corps, rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant, serrez les fesses à l'expiration. Donc, le cobra, ça se pratique exactement comme on a fait avec le chameau. Expirez, serrez vos fesses. Inspirez, si vous voulez, rotation extérieure des épaules et vers le bas. Rentrez le menton, poussez vers l'avant le sternum. À nouveau, expirez et inspirez. Relâchez, main au tapis. Posez les mains de chaque côté du corps, donc les bras le long du corps. Et ensuite, en prenant appui avec les mains, on va lever la jambe gauche en inspirant. Expirez, jambe gauche au sol. Inspirez, levez la jambe droite. Jambe droite au sol. On va inspirer, lever les bras et les jambes. D'accord? Comme dans la zone traîne. Petit balancier si vous pouvez. Puis posez les bras le long du corps. Quelques instants en crocodile. Et ensuite, on est bien échauffé. On a été bien préparé par le chameau. Ramenez les talons contre les fessiers et allez crocheter les chevilles. Et travailler à nouveau l'ouverture de la poitrine. Essayez de ne pas utiliser la flexibilité au niveau des lombaires. Montez, montez, montez progressivement. Si vous voulez, la poitrine, rentrez le menton, tirez sur les pieds en collant malgré tout, si vous voulez, le pubis au sol. Inspirez, expirez. Travaillez l'arc. Excellente posture d'ouverture également. Et relâchez. Petit moment de détente en crocodile. Et ensuite, main à hauteur des épaules. Ici, choisir si on monte en demi-planche classique ou bien avec la demi-planche bâton. On vient en planche. OK. De la planche. On passe en chien tête en bas et on corrige tout de suite la posture. On cherche l'antéversion. Poussez les fessiers vers le haut et amenez les mains, le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez aussi totalement comme tout à l'heure. Un bon expire. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, sans redresser. Voilà, deuxième cycle. On va travailler le cycle de la fente. Donc, et comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, travailler éventuellement avec genou au sol, si vraiment c'est trop difficile pour vous, ou bien si vous voulez, à mi-distance de l'exercice, posez le genou. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains, restez, se plier en deux. Inspirez, s'étirer vers l'avant, creusez le milieu du dos. Expirez, main au tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas, à nouveau. Retravaillez tout vite. L'alignement, index, bras, rotation extérieure des épaules. Et à nouveau, si vous voulez, comment dirais-je, l'antéversion. On va amener
le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on va commencer à s'étirer en fond. Donc, gardez bien la jambe gauche tendue. Et ensuite, posez la main droite sur le genou droit, légèrement. Et ensuite, inspirez, levez le bras droit. Étirez. Travaillez l'ouverture. Expirez, amenez la main droite sur le sacrum. Continuez à travailler la torsion. Expirez, amenez le genou droit au sol et allez crocheter le pied gauche avec la main droite. Inspirez, ouvrir. Travaillez, si vous voulez, l'ouverture, mais en torsion. Donc on tourne vers la droite et on regarde vers le haut. Amenez le talon sur le fessier si c'est possible. Et puis lâchez, pied droit, main droite, tendre la jambe gauche. On va amener le pied droit à l'arrière. Et on se prépare à l'autre côté. Donc, amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, s'étirer. Tendez bien la jambe droite. D'accord? Quand on s'est bien étiré, tirez bien le dos. Regardez devant vous. Amenez la main gauche sur le genou gauche. Commencez la torsion. Hein? Les épaules là peuvent vous aider à faire cette torsion. Inspirez le bras gauche. Tendez bien la main gauche vers le haut. D'accord? Expirez, amenez la main gauche sur le sacrum. Tendez la jambe droite. OK? Et puis, posez le genou droit. Et allez crocheter le talon gauche, le talon droit avec la main gauche. Ramenez le talon sur le fessier, inspirez, ouvrir. Travaillez l'ouverture. Tourne, tourne. Pas seulement vers l'avant, tournez. D'accord? Ramenez bien le talon, étirez au maximum le quadriceps. Relâchez, pied droit. Tendre la jambe droite, main gauche au tapis et pied gauche à l'arrière. On n'a pas terminé en fente. Il nous reste la deuxième partie qui est certainement aussi engagée. Amenez à nouveau le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et là, on va commencer petit à petit à lâcher les mains, se redresser, tendre bien la jambe gauche, chercher votre équilibre. D'accord? Si vous avez trouvé votre équilibre, inspirez, levez les bras, tirez les mains vers l'arrière et amenez vos mains en namasté sur le sternum. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Travaillez cette cambrure au milieu du dos. Poussez bien avec le pied gauche à l'arrière. Gardez la jambe gauche tendue. Ancrez bien le pied droit dans le sol. Plusieurs respirations. Et puis petit à petit, vous allez tendre la jambe droite. Cherchez votre équilibre. Jambe droite tendue. Jambe gauche tendue. Main enrastée sur le sternum. D'accord? Et puis pliez le genou droit et posez le genou gauche au sol. Venir s'asseoir sur le talon gauche, engager la jambe droite. D'accord? Pied droit flex, se redresser. Revenir. Tendre la jambe gauche. Poser les mains au sol. Pied droit là. Ok, donc voilà, on a travaillé un côté. Il va nous rester à faire l'autre côté. Donc amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Et chercher déjà son équilibre. Bien s'étirer, ça c'est important. D'accord? Étirer, toujours étirer, étirer. Tendre la jambe droite. On peut la plier un peu. Et puis petit à petit, on se redresse. Voilà, on cherche son équilibre. D'accord? Inspirez, levez les bras. Expirez, main en namasté. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Tendez bien la jambe droite. Gardez la jambe gauche pliée, équilibre, et puis on tend la jambe gauche. D'accord? On continue à rester en équilibre. Et puis, plier le genou gauche, poser le genou droit et venir se poser sur le talon de la jambe gauche, se redresser, garder les mains namasté sur le sternum, pied gauche flex, jambe gauche totalement tendue, donc on étire bien tous ces tendons, ischio-jambier, mollet, et puis on revient. On tend la jambe droite et on va poser les mains au sol pour ramener le pied droit.
On expire totalement. Et on inspire et on se redresse. Et on relâche. Voilà. On a terminé avec la fente. C'est déjà pas mal. On va poursuivre avec le lézard. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en monte. Directement, allez poser les mains au sol, pied droit, pied gauche. Donc, à nouveau, travaillez convenablement ce chien qui est en bas pour ne pas avoir ni mal au poignet, ni mal dans les épaules, donc rotation extérieure, et ni mal dans le bas du dos, donc antéversion. D'accord? On pousse bien ses fessiers vers le haut. Il faut vraiment apprendre à faire ça. C'est plus facile si vous joignez parfois les gros orteils, si vous serrez les fesses, etc. Voilà. Bon, on va aller donc vers le lézard, amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Alors, on étire la jambe gauche, on s'étire convenablement. Voilà, donc au début, les bras sont tendus. On peut poser sur le bout des doigts si vous préférez. D'accord? Les mains sur le bout des doigts, ou bien carrément les mains, peu importe. Mais on s'étire. Comme tout à l'heure, enfant, étape number one, ne jamais oublier, s'étirer. Deux, si vous le sentez, allez, on va poser les avant-bras au sol. Et on garde la jambe gauche tendue si on peut. Si on ne peut pas, on pose la jambe gauche au sol. Sinon, on la garde tendue. Travaillez bien l'ouverture, j'ai oublié de dire ça, de la jambe droite. Donc, tournez un peu le pied droit vers l'extérieur, travaillez l'ouverture de cette hanche. Si vous sentez que ça tire trop avant de descendre, remontez un peu, revenez, travaillez. Hein, il y a un peu de travail à faire d'assouplissement là parfois. Dépend de ce qu'on a fait pendant la journée. Et ensuite, amenez le bras gauche à l'horizontale, vous passez le bras droit en dessous de la jambe droite, posez la main droite sur le pied droit. Tendez bien la jambe gauche, on tient. Et puis, main au tapis. Et on va se redresser. Et amener le pied droit à l'arrière. Récupérez en chien tête en bas, pliez les genoux, fessiers vers le haut, creusez le milieu du dos, rotation externe des épaules. Pied gauche à l'extérieur dans la main gauche. Ouvrir à nouveau la hanche gauche. D'accord? Tendez bien la jambe droite. Travaillez cette ouverture. Voilà. Flexibilité avant tout. Ensuite, posez les avant-bras au sol. OK. Travaillez encore la flexibilité. Le front sur les deux mains, si ça vous va. Tendez bien la jambe droite. Hein, à vous de tester votre flexibilité. Hein. C'est vous qui travaillez. Comme vous voulez. Et ensuite, bras droit à l'horizontale. Placez le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Main sur le pied gauche. Quelques respirations. Tendez bien la jambe droite. Et revenir. Pied gauche à l'arrière. À nouveau, chien tête en bas. Les classiques, vous les connaîtrez par cœur. Hein? Antéversion. Je n'ai pas encore dit, tête entre les bras. Ça va. Naturellement, ça se fait. Creuser le milieu du dos. Et on va aller vers le squat. Donc, pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pour le squat. Donc, installez-vous. D'abord, il faut s'installer. Si c'est possible, coude droit contre genou gauche, coude gauche, genou droit, coude gauche, genou gauche, coude droit, genou droit. Mais en namasté, on se relâche, on s'installe, on se balance un peu à droite et à gauche. D'accord? Cherchez la flexibilité de la zone pelvienne du bassin. Les pieds sont bien ancrés au sol. Ceux qui ont difficile, qui ont les talons décollés, vous pouvez éventuellement mettre un petit coussin, un petit support juste la partie décollement. Ensuite, tendez le bras gauche. Posez la main gauche au sol.
Inspirez des bras droits. Regardez en direction de la main droite. Les bras sont alignés. D'accord? Quelques respirations. Main droite au sol. Inspirez les bras gauche. Alignés sur le bras droit. On ne décolle pas. Restez bien là. Si vous voulez installer un squat, reposez le bras gauche. Main restée. Ressentez le relâchement. Et des mains en namasté, on va monter tout doucement. Prenez votre temps. Voilà. Et on se relâche. Bouge un peu ses pieds, ses jambes. On ressent le travail là. Au niveau des hanches. Un peu de travail maintenant. Jambes écartées. Donc, écartez vos jambes. Positionnez convenablement vos pieds. Orientez vers l'avant. D'accord? C'est bon ça. Ancrez bien sur le rebord extérieur des pieds. On doit bien sentir son ancrage. Plus vous écartez vos jambes, plus vous faites travailler en fort des genoux. Mais évidemment, si vous avez mal, il ne faut pas aller trop loin non plus, ça sert à rien. Inspirez les bras. Étirez. Main à l'horizontale, on va travailler le triangle. Stabilisez bien vos bras. Ici, droite, gauche. Et puis, main droite, cheville gauche, et on regarde dans la direction de la main gauche. D'accord? Torsion. Posez la main sur la cheville, sur le pied. Si vous avez un bloc, mettez la main sur le bloc. D'accord? J'ai un bloc là, qui n'est pas tout près. Travaillez un peu la respiration dans cette torsion. Et puis revenir. Tirez bien les doigts vers l'extérieur. Et ensuite, main gauche, cheville gauche, sol, peu importe. Regardez dans la direction de la main droite ou sur le bloc. Si vous avez un bloc, posez la main simplement sur le bloc. Ce qu'on veut travailler ici, c'est vraiment l'étirement des jambes, mais aussi la torsion. On doit ressentir cette torsion au niveau abdominal. Les obliques, etc. Ça travaille. Plusieurs respirations. Et revenir. Bras à l'horizontale. Vers l'avant. Expirez. Amenez les mains au sol. Gardez le dos bien droit. Regardez devant vous. Posez le bout des doigts au sol. Éventuellement, écartez un peu les pieds. Pour bien creuser le milieu du dos. D'accord? Travaillez cette zone au milieu du dos pendant que vous êtes dans cette posture. Relâchez vos chevilles. Ressentez le travail au niveau des genoux. Donc, choisissez le bon écartement. Et ensuite, petit à petit, amenez les mains, si vous voulez, un peu vers l'arrière. Travaillez encore l'étirement du bas du dos. Et allez vous balader avec la main gauche et la main droite du côté du pied gauche. Gardez la jambe droite bien tendue. Revenir, gardez la jambe gauche tendue, côté droit. Et on va se balader un peu comme ça pour assouplir nos articulations et les renforcer. Côté droit, côté gauche. Ensuite, main sur les chevilles. Laissez pendre la tête. Et inspirez, levez les bras à l'arrière. Montez les bras. Bien laissez pendre la tête. Inspirez, se redresser lentement. Et relâchez. Excellent. Posture de la pointe des pieds pour aller petit à petit vers la fin de la séance. Donc, vos gros orteils se touchent, 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, venir s'installer, si vous voulez, sur les talons. Gardez les genoux joints dans un premier temps. Et ensuite, écartez les genoux. Redressez le dos. S'asseoir convenablement sur les talons.
Quand vous avez trouvé votre équilibre, écartez les bras, laissez tendre l'air. Plusieurs respirations. Crispez pas les muscles du visage. Et posez les mains au sol. Et on va s'allonger sur le dos pour bien étirer la colonne avant de terminer cette séance avec quelques poussées fondamentales. Donc, allongez, quand vous allongez le dos, posez, si vous pouvez, vertèbre par vertèbre. Et posez la nuque si possible et puis la tête. Les bras le long du corps. Les bras le long du corps en oblique. Paume de main vers le haut. Les talons se touchent. D'accord? Vous allez commencer par expirer en collant les lombes au sol, si vous pouvez. En tout cas, vous essayez d'amener petit à petit en expirant les lombes au sol. Quelques expires. Et quand vous ressentez que vos lombes sont au sol, pratiquement au sol, depuis, si vous voulez, les premières lombaires jusqu'au sacrum, vous commencez à étirer les talons vers l'avant. Poussez les talons vers l'avant jusqu'au point où ils décollent d'un petit millimètre tout en gardant les lombes au sol. Donc, utilisez l'expiration pour travailler ces poussées. Donc, expirez, collez les lombes au sol, poussez des talons, décollez même légèrement. Ensuite, commencez à pousser la tête et les cervicales au sol sans décoller les lombes, sans décoller vos talons, toujours en les poussant vers l'avant. Poussez la nuque au sol. Troisième chose. Continuez à chaque expire d'aller un peu plus loin, de bien coller ses lombes, de bien pousser ses talons et de bien pousser la nuque vers le sol. Quatrième chose, les bras. Poussez le dos des mains, les avant-bras, les coudes et les épaules aussi au sol. Expirez. Vous devez ressentir, si vous voulez, c'est l'effet des mains qui essayent d'entrer dans le tapis. D'accord? Les coudes. En même temps, vous ne décollez pas les lombes, il ne faut pas oublier ça. Vous ne décollez pas. Les pieds continuent à pousser, la nuque continue à pousser. Vous poussez en plus les mains, les bras, les épaules. Dernière poussée. Essayez d'amener les boules d'épaule vers le centre, tirez-les vers le nombril en gardant toutes les poussées. Expirez, rappelez tout. Si vous voulez, on fait un rappel général. L'ombre, dans l'ombre, cervicale, nuque en fait, bras, épaules. Une deuxième fois, l'ombre, talon, nuque, bras, membre supérieur, et enfin épaules. Et on relâche. Relâchez totalement. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Relâchez vos mains. Relâchez vos épaules. Relâchez les muscles du visage. Et on va faire un tour de conscience. Donc, commencez par le visage. Relâchez donc le front. Prenez-en conscience, les joues. Relâchez bien vos paupières, votre mâchoire. On bouge un peu la mâchoire à droite et à gauche. On bouge un peu la tête à droite et à gauche. On essaie de prendre conscience du ressenti dans la nuque. On essaie de bien relâcher toute cette zone. L'épaule droite qui a bien travaillé, le coude droit, l'avant-bras droit, les doigts de la main droite, l'épaule gauche, avant-bras gauche, le coude gauche, les doigts de la main gauche. On bouge un peu ses doigts et on relâche. On lâche vraiment bien ses bras. On ne s'en occupe plus. Ils sont maintenant totalement détendus. On va parcourir la colonne. Depuis le haut, on relâche. Le milieu. On essaie de ressentir, voilà, la colonne a repris sa forme naturelle.
avec ce petit creux au niveau des lombaires. Et ensuite, on va s'occuper du fessier droit et de la hanche droite. On relâche un micro-mouvement et on manifeste son intention de relâcher. Genou droit, pied droit, hanche gauche, genou gauche, pied gauche, on relâche l'ensemble. Revenez à la respiration abdominale. Et concentrez-vous sur le plexus solaire, le centre qui veut attirer la reconnaissance à vous. Petit à petit, glissez-vous sur le côté droit et restez en état de relaxation. Gardez les yeux fermés quelques instants. Et enfin, je vous invite à venir vous asseoir pour clôturer cette séance. Concentrez-vous d'abord sur votre ressenti au niveau de votre corps. Si des zones ont été particulièrement sollicitées, que vous sentez évidemment un peu d'inconfort. Quelle est votre émotion en fin de séance? Et enfin, quelle est votre intention relative à la reconnaissance, à nos besoins de reconnaissance? Pour terminer, je vous invite à chanter le son intérieurement. Inspirez pour le haut, même si c'est un son intérieur. Namasté.